après les élections ou après le deuxième mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les institutions s'installent peu à peu. Après la présidence, cette fois-ci, ou après les présidents, cette fois-ci, ça sera l'Assemblée nationale et le Sénat. Qui, pour remplacer Sama Lukonde, nous allons essayer de décortiquer, de pouvoir faire le décryptage, certainement, de cette thématique avec M. Bellarmé Biamungu. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous portez bien. En tout cas, ça va parce que nous respirons et nous avons la grâce de Dieu qui surabonde en tout cas toutes choses dans notre vie. Voilà. Avec le président Batou Lukwebo, il maintient toujours la présidence du Sénat. Il ne veut pas lâcher alors qu'il a déjà déposé sa démission. Il fallait que le deuxième vice-président de cette institution puisse occuper provisoirement la présidence. Oui, c'est vrai que lorsque vous parlez de cette manière-là, vous devez vous appuyer sur un texte. Pourtant, les textes qui régissent effectivement le fonctionnement du Sénat existent. Les textes qui ont été votés à l'unanimité, avec la majorité effectivement absolue, ou au-delà même de la majorité, par les sénateurs qui sont aujourd'hui à la Chambre haute, notamment celui qui revendique vouloir gérer. Pourtant, nous ne sommes pas du Sénat, nous ne sommes pas législateurs, mais nous connaissons qu'en lisant l'article 12 du règlement intérieur du Sénat, n'est-ce pas, le bureau sortant va faire la remise des reprises avec les bureaux provisoires. Et lorsqu'on parle des bureaux provisoires, c'est les bureaux d'âge, n'est-ce pas? Ils sont d'ailleurs un peu plus cléments parce qu'avec la législature passée, avec Kengo Adondo, il fallait qu'on fasse la remise des reprises avec les bureaux définitifs. Mais pourtant, avec la révision de ces règlements intérieurs, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est les bureaux provisoires avec les bureaux sortants. Et nullement on parle de quiconque, un deuxième vice-président, premier soit-il, deuxième, troisième, quatrième, c'est pas, ils sont à combien, n'est-ce pas? Ils doivent attendre que les bureaux qui va être provisoire, notamment constitués par les plus âgés et les moins âgés, c'est ces bureaux-là qui va faire la remise des reprises. Pourquoi cela était le cas avant cette législature, mais pas pour celle-ci? Et donc, il y a une obstination à pouvoir effectivement gérer le Sénat pendant un mois ou 2 mois. Pourtant, les textes ne disent pas. Nous sommes respectés des textes, et Modeste Bati notamment. Il n'est pas là, il ne veut pas être là parce qu'il a effectivement, en vertu de ce qu'exige la Constitution en son article 108, il a démissionné bel et bien pour avoir les nouvelles fonctions au niveau de l'Assemblée nationale comme député national. Et la loi lui dit de pouvoir expédier des affaires courantes. Nonobstant ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Pourquoi c'est seulement au niveau du Sénat que vous braquez les yeux? Et pourtant, tous les ministres sont en fonction. Oui, mais ça, c'est au niveau du gouvernement seulement. C'est au niveau du gouvernement qu'il y a eu un communiqué de la présidence. Très bien. Mais au niveau Il ne fallait du pas Sénat, attendre alors un communiqué au niveau du Sénat parce qu'il y a le règlement intérieur. Est-ce qu'il faut aller au-delà du règlement intérieur? Poser la question sur quel article le vice-président, le deuxième vice-président, qui veut à tout prix gérer, il se fonde sur quel article? Alors, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui l'animerait? Est-ce qu'il y aurait des forces obscures derrière lui, ou bien c'est de lui-même qui veut certainement occuper ces postes-là en s'appuyant aussi sur certaines dispositions des règlements intérieurs ou de la Constitution? Nous les connaissons. Je connais le monsieur Sangouma qui porte l'école pastorale, n'est-ce pas? C'est un pasteur d'ailleurs. Oui, me semble-t-il. Hein, je ne sais pas son église se trouve où, mais c'est un pasteur parce qu'il porte ses écoles pastorales. Donc c'est un homme logique. S'il était logique, en tout cas, il n'entrait pas dans ces combats parce que vous voyez, jusqu'à aller prendre les gens à l'extérieur. Hein? Il a pris les gens à l'extérieur. C'est pour venir avec. Est-ce qu'il a pris les gens ou ce sont les gens qui ont manifesté, qui ont constaté qu'il y avait une législation? Comment ces gens-là, savaient que le monsieur devait entrer pour aller prendre aller pratiquement faire un coup d'État, n'est-ce pas? Et donc, c'était prémédité. Mais lorsqu'on regarde les personnes-là, regarde la personne là, par exemple, il y a un jeune là qui était habillé en chapeau, on lui pose la question, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Non, en tout cas, nous allons voter, c'est monsieur Sangouma, parce qu'il va faire ça. Vous allez voter. Est-ce que c'est vous qui allez voter les sénateurs? Il ne sait même pas que les sénateurs sont votés par les grands élus et que
au-delà de ces grands élus, il faut que ces grands élus-là, lorsque vous avez voté les sénateurs puissent voter leur bureau. Et donc les messieurs étaient là, on l'a ramassé, absolument, on l'a ramassé ailleurs. Donc ils ont été utilisés, manipulés. Manipulés, effectivement. Pourtant, je crois que s'ils étaient travailleurs, les travailleurs sont représentés par un syndicat. Et la délégation syndicale, mais par deux fois, M. David, par deux fois, les délégations syndicales avaient en tout cas donné sa position en déclarant, en tout cas haut et fort, les réalisations de Modeste Bassirou Lukwebo. Et qu'aucun président du Sénat n'avait jamais fait ça. C'est vrai que depuis que nous sommes là, nous n'avons connu que 3. On dit que sur les 3, c'est Modeste Bassirou Lukwebo, qui a même doté du Sénat de nouveaux bureaux, qui a multiplié par 4 les salaires, face à suite à sa plaidoirie. Il y avait des agents qui avaient passé déjà plus de 80 ans, n'est-ce pas, qui devaient partir en retraite. Mais grâce à lui, encore une fois, ils sont partis et on a rajeuni l'administration au niveau du Sénat. Ça se trouve dans les documents. Nous, on ne peut pas aller, en tout cas, se perdre dans les débats inutiles parce que la délégation syndicale a bel et bien existé et a parlé plus de 2 fois. Et lorsque finalement, les messieurs qui manipulent, là où on dit qu'il y a manipulation, lorsqu'il va manipuler quelques-uns de ces membres de la délégation syndicale, parmi eux, ceux qui avaient même signé déjà la première note, ils vont faire volte-face. Mais avec quel écho? Parce que c'est le président qui est là, et il a encore son mandat, et il a déjà même la délégation syndicale qui a déjà donné la position. Et qui a me donné les réalisations? Parce que les images existent. Ça existe. Vous avez déjà vu quelqu'un qui démissionne et qui laisse tout. Même, je dois saluer un grand frère, Sakari Babaswe, qui avait salué l'acte de Modeste Bassirou Lukwebo dans un tweet, en disant en tout cas, les autres sont même partis à l'époque avec les tapis du bureau et les chaises et les fauteuils. Mais lui, il laisse tout, alors tout. Même les véhicules de suite des militaires, Modeste Bassirou Lukwebo, il a laissé tout, n'est-ce pas? Et les jours-là, il est rentré dans son véhicule personnel. Vous comprenez, c'est ça aussi la façon de gérer la chose publique. Mais non, nous ne sommes pas encore sur cette histoire-là. Nous sommes focalisés sur les activités qui vont venir. Aujourd'hui, l'autorité morale Bassirou Lukwebo est partie, en tout cas, introduit son cours au niveau de l'IEC. Et il s'est focalisé sur l'Assemblée nationale. Et l'IEC, dans ses enseignements aujourd'hui, c'est un professeur comme vous le connaissez bien. Ça veut dire quoi, Assemblée nationale? Il veut être président de cette institution? Je crois que si nous sommes logiques avec nous-mêmes, nous devrions en tout cas avoir cette institution dans la gestion. Pourquoi? Assemblée nationale. Vous savez pourquoi? Parce que, logiquement, l'UDPS, disons l'UDPS et sa mosaïque, n'est-ce pas, a plus de députés que tout le monde au niveau des lieux sacrés. Et l'UDPS revendique l'Assemblée, plutôt la primature. L'UDPS a déjà le chef de l'État, le président de la République, n'est-ce pas? Là, on ne touche pas, c'est sacré, mais il y a aussi l'Assemblée et plutôt la primature. Maintenant, après l'UDPS au niveau de l'Union sacrée, quelle est la force qui vient juste après? Si ce n'est pas l'AFDCA. Qui gère l'AFDCA? Ce n'est pas Modeste Bassirou Lukwebo. En tout cas, qu'on donne à l'AFDCA, cette institution. AFDCA. N'est-ce pas? Pas à lui, parce que l'UNC aussi est là. Non, l'UNC il est 3e, n'est-ce pas, je crois, sur la liste. Pas, je crois. Je précise que l'UNC vient après nous. Pourquoi? Nous avons... Non, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale seulement. Non, comment, M. David, comment on évalue la force politique, les poids politiques, n'est-ce pas? C'est additionner le nombre des élus. Et lorsque vous prenez, nous avons, c'est vrai, 36 au niveau de l'Assemblée nationale, et nous avons 76 au niveau de l'Assemblée provinciale. Et lorsque vous faites le calcul, n'est-ce pas? Nous sommes à 112, n'est-ce pas? L'UNC a 39, et donc il a 3 au-delà de nous, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale, et il a 51 au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous comprenez? Et donc, vous savez que ce sont les députés provinciaux qui votent les gouverneurs, qui votent les sénateurs, n'est-ce pas? Et donc, nous avons quelque chose à donner pour que nous puissions avoir beaucoup de sénateurs au niveau de l'Union sacrée. Et c'est cela aussi qui va faire que nous puissions avoir une rétribution du poids politique en fonction du classement, comme nous venons. Parce que c'est comme ça. Si j'avais même ri un jour, parce qu'il y a quelqu'un qui avait même dit sur vos antennes ici, en disant qu'il faut qu'on suive scrupuleusement comment on appelle ça, le poids politique. Et que ceux qui ont un député ou deux ne puissent pas chercher des ministères, puissent aller gérer, par exemple, les provinces, gérer les communes, gérer les quartiers en fonction du poids politique.
n'est-ce pas? Mais s'il y a aussi ce qu'on appelle ce que se disait à l'époque, c'est vrai que ça va se passer aussi comme ça, la solidarité. Il ne fallait pas qu'on puisse passer la solidarité au-dessus de la logique qui est du poids politique. Pourquoi lorsqu'il faut parler du poids politique et que c'est FDC, il faut l'amener ailleurs? Je crois que l'IDPS nous a compris. Il comprend qu'il y a il y a IDPS, il y a FDC, il y a INC, alors, il y a MLC et vous n'accepterez pas que l'UNC prenne la présidence parce qu'on voit ça se murmure que l'UNC prendrait la présidence de l'Assemblée nationale. Par quelle magie? Par quelle magie? Parce que je ne vous parle du poids politique. Si on nous parlait de notre critère, ok, nous allons nous plier. Mais si on parle du critère poids politique. Ou peut-être le choix du chef de l'État. Le chef de l'État, je crois. Ok, là on ne discute pas. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Mais connaissant Félix Tshisekedi, qui laisse les choses aller allègrement, n'est-ce pas? Je ne pense qu'il ne va pas oser peut-être entrer dans cette logique-là. Même si jamais il entre, on ne va pas lui faire la guerre, n'est-ce pas? Parce que c'est la haute autorité en tout cas de notre famille politique, n'est-ce pas? Des références d'ailleurs. Mais je ne suis pas en train de les voir, parce que je les connais, un homme droit, un homme qui prône effectivement l'état des droits. Et l'état des droits signifie aussi donner à chacun ce qu'il a amené. Vous avez 2 enfants ou 3 enfants, celui-ci à 90%, celui-ci 80%, celui-ci à 70%, l'autre 60%. Allez-vous prendre par exemple les grands cadeaux comme vous avez disposé? Vous avez dit non. Celui qui a un véhicule, n'est-ce pas? Un avion, un véhicule, un vélo. Et vous donnez le vélo à celui qui a eu 90%, et vous donnez l'avion à celui qui a eu 60%. Alors, dans les cas non, c'est une mauvaise logique, effectivement. Dans les cas d'espèces, UDPS primature, vous voulez l'Assemblée nationale et vous donnez à UNC quoi? Non, ce n'est pas nous qui donnons. S'il vient après nous, en tout cas, il va avoir ce qui vient après nous. N'est-ce pas? Si nous avons eu la présidence, vous connaissez ce qui vient après l'Assemblée nationale, non? C'est le Sénat, par exemple. C'est le ministère. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Donc là, cette guerre froide entre UNC et FDC, ça s'est même transposé au niveau de la province du Sud Kivu. Là aussi, oui, par exemple, là aussi, ça ne va pas. C'est le cas de le dire, en tout cas, M. David. Vous savez que la logique qui a été même émise par le chef de l'État lui-même, en tout cas sagement le chef de l'État, partout où nous avons des députés provinciaux, celui qui a plus de députés que les autres, n'est-ce pas, va présenter comme candidat les gouverneurs comme candidats. Celui qui vient juste après va présenter le président de l'Assemblée provinciale. Et celui qui vient après va présenter les candidats gouverneurs, vice-gouverneurs, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc après, il y aura ceux qui ont le rôle des ministres, de ceci ou cela, les membres du bureau provincial. La logique a été respectée partout ailleurs. Partout. Partout. Mais nous voyons, alors que chez nous, au Sud Kivu, on avait déjà présenté un candidat, Jean-Jacques Pouroussi, que je salue en passant, parce que j'étais aussi candidat gouverneur, mais lorsqu'on l'a choisi, je me suis plié. Mais ceux qui sont majoritaires là, c'est l'UDPS. Hein. Non, pas du tout. C'est l'AFDC a 12 députés provinciaux. L'UNC a 11 et l'UDPS 11. L'AN de Katintima, avec Fimasuka, ils ont 4, n'est-ce pas? 4. Vous comprenez que les 12 que nous avons, n'est-ce pas? Immédiatement, sans tergiverser, nous devions présenter les gouverneurs. Et c'est ce que nous avons fait en déposant la candidature du professeur Jean-Jacques Pouroussi. Nous sommes étonnés, un jour, un beau matin, de voir que l'UNC, par l'entremise de son président Vital Kamerhe, va désigner un candidat au gouverneur Soumaïli. N'est-ce pas? Pourtant, ils devaient avoir l'Assemblée, soit l'Assemblée provinciale ou les vice-gouverneurs qui devaient proposer. Parce qu'ils sont 3e. Ils disent non, en tout cas, ils mettent la logique du PCR, pacte, n'est-ce pas? Le PCR. Pour un Congo renouveau. Oui, pourquoi les PCR devraient intervenir au Sud Kivu et pas partout ailleurs? Nous avons trouvé que c'était un acharnement, c'était une attaque, c'était en tout cas une provocation. Et la provocation n'a pas été gérée, pas par nous, mais d'autres camarades qui n'ont pas trouvé cela normal. Tout de suite, et avec beaucoup d'arrogance d'ailleurs, ces communicateurs qui ont commencé à attaquer de gauche à droite Modeste Batilou-Kebo, et ces enfants, Modeste qui a plus de 15 millions en tout cas d'adhérents, cadres militants et sympathisants sur toute l'étendue de la République et même dans le monde entier, ne vous pas accepter.
C'est quoi, vous voyez, ce qui arrive aujourd'hui. Et donc, mesdames, messieurs, l'honorable Vital Kamerhe qui a commencé cette guerre ici devrait la terminer. Sinon, je ne crois pas là où ça va arriver. Ça ne va pas. Parce que vous savez que dans cette guerre, vous savez, il y a même un jeune, n'est-ce pas, Ngachi. Héritier Ngachi, n'est-ce pas, qui est passé émettre un avis et qui est porté disparu jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il est sorti de sa maison. Hier matin, il était invité dans 2 émissions, je crois, dans la ville ici. Il n'est plus jamais rentré. Vous savez dans quel état sa famille se trouve maintenant là? Pour avoir fait quoi? Si vous estimez que la personne a tenu des propos, n'est-ce pas, qui frisent pour qui constituent une infraction, qu'est-ce qu'on fait? On porte plainte. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait sur un communicateur, n'est-ce pas, d'un parti de l'Union Sacrée. Pourquoi nous ne sommes pas passés dans cette logique-là de pouvoir arrêter, enlever, tuer, tout ça? Pourtant, il avait eu beaucoup de menaces, je l'ai dit ici, c'est l'occasion de le dire. Il a eu beaucoup de menaces, n'est-ce pas, des membres d'un parti politique. Des membres d'un parti politique de la place, n'est-ce pas? Et même des sociétés générales. Qui a fait un tweet dans ce sens-là. Et donc, nous allons pointer les doigts à qui? C'est celui-là. En tout cas, nous exigeons sa libération sans condition. Si réellement ce sont les gens là parce que les enquêtes vont se passer. Et si jamais quelque chose lui arrivait, vous savez, nous connaissons là où tout le monde habite. Nous n'allons pas aller dans ce parce que Modeste Batilou, c'est un homme d'épée, effectivement. Il ne va pas accepter que ça puisse arriver à ce point-là. Il faudrait que son frère, lui aussi, puisse faire la même chose que Modeste Batilou en apaisant les esprits. Alors que vous êtes tous, et ils sont tous, donc ces leaders sont tous issus d'un même coin. Oui, parce qu'effectivement, il y a l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie, effectivement. Vous montrez, vous connaissez, je crois, Didier Kamerhe. Didier Kamerhe. Vous voyez ces vidéos qui sont devenues virales sur la toile, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit, en tout cas, le chef des partis politiques de ma province, n'est-ce pas, qui sont la journée condamnés l'agression, mais le soir ou la nuit, ils sont en train de donner le présent aux dignitaires rwandais qui nous attaquent et qui tuent nos populations. Il fait allusion à qui a déjà donné des cadeaux aux dignitaires rwandais, n'est-ce pas? Vous les connaissez assez bien, je ne vais pas citer les noms ici. Hein? Vous comprenez? Et lui-même, Didier, il a fait même, j'ai 2 vidéos dans lesquelles il disait, parce que vous savez pourquoi? Kamerhe s'est réinstrumentalisé non, pas du tout. Par l'FDC. Didier Kamerhe, c'est un jeune, n'est-ce pas, qui est ambitieux autant que moi. Vous comprenez? Moi aussi, j'étais candidat gouverneur au Sud Kivu pour les comptes de l'FDC. Mais lorsque nous allons regarder la géopolitique, beaucoup d'histoires étaient entrées en exergue, n'est-ce pas? Et finalement, c'était la candidature du professeur Jean-Jacques Pouloussi, qui a été proposée pour nous, l'AFDC. Et si Didier avait présenté sa candidature et qu'il trouve que la personne qu'on vient d'envoyer, qu'on vient de désigner, n'a pas son ancrage au niveau du parti, n'a pas sa loyauté, n'a pas sa fidélité, n'a pas ses compétences, n'est-ce pas? Parce qu'il a parlé effectivement de ces constructions anarchiques au niveau du Sud Kivu, de ces incendies qui ne cessent de se répéter au niveau du Sud Kivu, à Bukavu, normalement. Et donc, Didier Kamerhe, résout que non, on l'a, et puis on va faire un communiqué contre lui. Pourtant, c'est quelque chose que vous pouvez garder peut-être à l'interne. Croyez-vous que ce n'est pas une frustration? Que vous puissiez penser qu'il est instrumentalisé par qui? On peut instrumentaliser un frère contre un frère par quelqu'un de l'extérieur? Non, pas du tout. Et je crois c'est un homme qui réfléchit bien et qui, effectivement, exacerbe aussi parce qu'il veut que la province puisse aller de l'avant. Parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations, notamment celles qui ont fait qu'on puisse attaquer gratuitement notre ami Héritier Ngachi, que vous connaissez aussi, parce que vous l'avez beaucoup réussi ici. N'est-ce pas? J'estime qu'il y a lieu de pouvoir chercher la solution à cette histoire. Mais l'hypocrisie, en tout cas, nous n'allons pas... Et tout ça, c'est l'hypocrisie du pouvoir. L'hypocrisie de certains, en tout cas de certains cadres de notre famille politique Union Sacrée. Union Sacrée. Et donc, vous faites comme si vous aidez le chef de l'État, pourtant vous l'enfoncez, vous ne voulez pas qu'il puisse réussir. Comment peut-on analyser ce genre de comportement, hein? Lorsque vous ne voulez pas qu'il puisse... Vous savez que l'histoire qui vient d'être créée aujourd'hui au Sud Kivu diminue sérieusement la cote de Modeste, plutôt, pas de Modeste, mais plutôt du chef de l'État, et à laquelle il doit, en tant que garant de la stabilité des institutions, des provinces, n'est-ce pas? Il doit chercher la solution. Mais avec ça, on voit que la FDC, au niveau du Sud Kivu, même la mandature passée a été dribblée.
Oui, effectivement. Et par rapport à ça, vous ne voyez pas que ça risque encore de se reproduire cette fois-ci? Vous savez... C'était l'FDC, après c'est l'UDPS avec le scénario qu'il y a eu là. Vous savez, M. David, en tout cas, il faut que ce soit seulement Maurice Lukwebo qui subit ce genre de choses. Ce sont des humiliations. Vous pensez, pas humiliation, vous pensez que si c'était un autre parti politique qui avait un gouverneur qu'on vient arracher comme ça, les choses se passeraient comme ça sont passées? Non, pas du tout. Mais comme c'est un homme épris de paix, Modeste Batil Lukwebo, un homme qui n'aime pas, en tout cas, chercher les problèmes, il fait encore la politique avec une dose de moralité. Pourtant, les autres n'y sont que pour les intérêts égoïstes, les intérêts mesquins, n'est-ce pas? Vous ne verrez jamais Modeste Batil Lukwebo dans les histoires du Rwanda, donner quoi que ce soit, dans les rébellions, dans les minéraux de sang. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui gagne sa vie normalement, dans ses enseignements au niveau de l'université, dans ses affaires et effectivement dans son petit salaire qu'on lui donne comme étant gestionnaire des institutions. Son petit salaire ou un salaire? Je ne connais pas combien il gagne, mais vous allez voir que beaucoup d'entre eux qui sont passés effectivement comme lui n'ont pas la générosité, n'est-ce pas, qu'il a. N'est-ce pas, parce qu'il y a même un député honoraire qui a voulu investiguer. Donc, en tout cas, il a voulu injurier Modeste Batil qu'il ne partageait pas. Il voulait qu'il lui donne quoi qu'il n'a pas? Parce qu'il a eu déjà ce que moi je n'ai jamais eu peut-être. Il a eu le mandat chez nous, il a eu comment on appelle ça, le seuil atteint, et puis il commence à injurier celui qui l'a nourri. Vous savez, la mère qui t'a nourri, qui t'a donné même quelque chose un jour, il ne faut pas la maudire, parce que tu risques toi aussi un jour d'être maudit par quelqu'un d'autre à qui tu as fait du bien. Alors si aujourd'hui on parvenait à donner à Caméré ce qu'il veut, peut-être le perchoir, ça va vous fragiliser, vous? Ça va vous frustrer? Vous savez, nous n'allons pas, en tout cas, tuer le monde. Je vous ai dit, à une seule condition, que ce soit les chefs d'État qui décident ainsi. Pourtant, je ne les vois pas en train de décider comme ça, je les connais, un homme droit, un homme qui aime la stabilité, qui aime comment on appelle ça? En tout cas, l'équité. La preuve est là. Caméré a démissionné du gouvernement. Il veut beaucoup plus se concentrer sur l'élaboration du règlement intérieur. Tous les ministres qui sont... Tous les ministres, parce qu'il veut en tout cas, s'enquérir de la situation. Il ne faut pas singulariser la question. Tous les ministres du gouvernement qui ont été élus ont démissionné. Oui, mais ils ont démissionné, mais le chef de l'État leur a donné l'opportunité d'expédier les affaires courantes, à l'exception des Caméré. Pas du tout, ce n'est pas le chef d'État qui lui a dit ça. Pas du tout. Lui, Caméré lui-même n'a pas voulu, en tout cas, répondre à cela. Et puis ça nous donne... mais un des secrétaires généraux, le secrétaire général du parti des Caméré a dit que s'il est fait, c'est en suivant la hiérarchie. Nous savons que la hiérarchie, c'est le président Félix Tshisekedi. Écoutez, ça c'est une façon de parler devant le média. Vous pensez que les chefs de l'État pouvaient en tout cas donner cette permission à une seule personne, à un seul individu, sur une cinquantaine? Pour qu'il se concentre pour son élection à non, en tout cas, s'il fallait donner, s'il fallait, en tout cas, s'il fallait donner seulement à une seule personne, à un seul député, je crois que les chefs le feraient aussi pour tous les autres. Alors maintenant, aujourd'hui, donc la personne elle-même n'a pas voulu effectivement aller là-bas, mais il a ses intentions. Nous, lorsque les autres réfléchissent de leur manière en disant, en tout cas, il veut mettre le chef de l'État devant ses responsabilités en disant, ce n'est pas normal ce que vous avez fait. Ça s'apparente encore une fois ce qui a été déjà fait dans ces pays une fois. Et donc il faut poser la question. À une rébellion, c'est une rébellion pure et simple. Comment on peut l'appeler? Comment on peut l'appeler? C'est une rébellion, Donc le fait pour et ce n'est pas la première fois, il n'est pas à sa première fois, vous les connaissez, vous êtes... donc il peut encore se rébeller. Effectivement, si on lui donc si aujourd'hui on lui donnait la présidence de l'Assemblée nationale, ça risque de nous l'AFDCA, ce n'est pas l'Assemblée nationale ou rien. Non. Mais pour les autres, je comprends qu'ils sont dans ce schéma-là. Assemblée nationale ou rien. Vous comprenez? Non, nous, ce n'est pas comme ça. Nous, ce n'est pas l'Assemblée nationale ou rien. Mais pour les autres, c'est l'Assemblée nationale où tout ça s'embrase en tout cas. Hein? Vous savez pourquoi il est engagé en prison? Vous savez pourquoi? Je n'ai pas dit les propos ici, pour lesquels on le poursuit. Pourtant, il fallait plutôt investiguer. Donc, il faut faire une investigation. Donc, si aujourd'hui on donnait à Caméré, ce serait une grosse erreur. Je pense que ce que je vous ai dit, je vais le répéter encore une fois ici, la rétribution
n'est-ce pas, des responsabilités au niveau de l'union sacrée, n'est-ce pas, comme ça a toujours été, c'est en fonction du poids politique. Hormis les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Je vous ai dit que nous, si le chef d'État décide, en tout cas, que nous donnons l'Assemblée nationale à quelqu'un qui n'a pas de député, nous allons nous plier. Vous savez, le premier ministre de Sama Lukonde était venu de quelle formation politique à l'époque? Une formation politique qui n'avait que 2 députés. Mais il y a eu les premiers ministres là-bas. Il n'y a pas eu de remous. Alors, parce que le chef d'État avait décidé comme ça. Si le chef d'État vous reconduit au Sénat, nous allons dire ceci. Nous avons dit que c'est l'Assemblée nationale et autre chose. Ou autre chose. Nous ne sommes pas dans la dico. Nous ne sommes pas dans l'électorat. Ou bien, non, pas du tout. Nous sommes, ou bien on nous donne autre chose, nous allons prendre. En fonction, que ce soit une condition, à une seule condition, que ce soit le chef d'État qui décide. Mais si c'est au niveau de combines politiques, des amitiés, au niveau de l'union sacrée, on dit en tout cas vous prenez ce que vous prenez parce que nous avons de très bonnes relations ensemble avec vous. Alors, en tout cas, je crois qu'on aura fait une grosse erreur, on n'aura pas aidé le chef de l'État. Mais connaissant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, un homme d'équité, un homme de logique, un homme d'état de droit, il ne peut pas donner à celui qui n'a pas travaillé plus que celui qui a beaucoup travaillé. Alors, comment vous trouvez le travail de l'informateur? En tout cas, excellent, excellent. Je m'en doutais, je m'en doutais pas parce que je connaissais Augustin Kabouya. Je l'ai connu depuis très très longtemps à travers nos rencontres, beaucoup, même quelques-uns de son entourage, Adolphe Amis Makutano, qui est un grand ami, n'est-ce pas, honorable aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est aussi PCA au niveau de l'OGEFREM. Je connaissais qu'Augustin Kabouya devait aller dans cette logique-là. Il n'est pas trop belliqueux, n'est-ce pas, il n'est pas trop, comme on dit en lingala, au tiers, non pas du tout. Il accepte tout, les critiques, et à la fin, il a raison, n'est-ce pas. Nous avons eu beaucoup de difficultés lorsque Kabound était président, était CG de l'UDPS, que lorsque Kabouya est... Kabouya est très compréhensif. Il comprend et il vient vers, en tout cas, ses aînés, poser des questions. Et c'est là où je l'apprécie. En tout cas, il vient, en tout cas, il est là. Vous lui posez des questions, il vous répond. Là où il ne comprend pas, il pose des questions. C'est ce que le chef d'État avait dit à l'époque. Il est dans la logique du chef de l'État. Le chef d'État fait comme il fait les malins, comme s'il ne connaissait rien, n'est-ce pas? Pourtant, il cherche quelque chose dans toi. Et nous qui avons fait la philosophie, vous allez voir, c'est la maïotique, n'est-ce pas? Vous faites un peu comme si comme vous êtes ignorant, et pour chercher la vérité qui se trouve dans votre interlocuteur. Et c'est comme ça que Kabouya, que je félicite, je savais qu'il allait passer, en tout cas, à cette bonne opération. Et il va encore faire plus, parce qu'il a été désigné pour composer, en tout cas, former le gouvernement. Former le gouvernement. Ah bon? Donc, formateur? Un formateur qui va déjà mettre les choses en place pour que le Premier ministre qui va être nommé puisse utiliser les bonnes bases. Donc, il est en même temps formateur. Un formateur et formateur. Voilà, merci. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous aviez suivi. Restez branchés sur Télé50 tout à l'heure, la grande édition des 19h. Il sera 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.